Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans les médias congolais, le remariage du pasteur Marcelo Tunazi. Ce remariage a suscité de nombreuses réactions, en particulier parmi les journalistes congolais. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces réactions et analyser les différentes opinions exprimées par les médias. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre toutes les nuances de cette affaire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Marcelo Tunazi est un pasteur très respecté en République démocratique du Congo et au-delà. Après la perte tragique de sa première épouse, le pasteur Tunazi a récemment décidé de se remarier. Ce choix, bien que personnel, a fait couler beaucoup d'encre, surtout dans un contexte où chaque action des figures publiques religieuses est scrutée de près. Pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolinga qui motive ça à 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Certains journalistes congolais ont salué le remariage de Marcelo Tunazi, soulignant que c'est un acte naturel pour quelqu'un qui a perdu son conjoint et qui souhaite continuer sa vie avec un nouveau partenaire. Pour ces voix positives, le remariage est vu comme un signe de résilience et de capacité à aller de l'avant après une période de deuil. Il rappelle également que selon les préceptes chrétiens, le remariage après le décès d'un conjoint est tout à fait acceptable. L'un des journalistes, Jean-Luc Mabiala, a même déclaré que « le pasteur Marcelo montre par son remariage qu'il est avant tout un être humain avec des besoins émotionnels et affectifs, tout comme tout le monde ». Pour ses partisans, l'amour et la famille sont des valeurs essentielles que même les leaders religieux peuvent poursuivre. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunazi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie
pour un homme. Ça m'a consolidé dans le fait que une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant un an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. En même pas 6 mois, ma chérie, ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femmes, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué. Cependant, toutes les réactions ne sont pas aussi favorables. Certains journalistes et commentateurs ont critiqué la rapidité avec laquelle Marcelo Tunasi s'est remarié après le décès de sa première épouse. Pour eux, cette décision semble précipitée et ne respecte pas, selon eux, le temps nécessaire pour un deuil approprié. Des critiques ont aussi été formulées sur les réseaux sociaux et relayées par des journalistes comme Nathalie Cancu, qui a dit, en tant que leader spirituel, Marcelo Tunasi se devait de montrer l'exemple en prenant plus de temps avant de se remarier. Cela envoie un mauvais signal à ses fidèles. D'autres ont souligné que, dans la culture congolaise, le remariage rapide est souvent mal perçu, surtout pour quelqu'un de sa stature. Il est également important de noter que ce remariage a ouvert un débat plus large sur la place des leaders religieux dans la société congolaise et leurs responsabilités vis-à-vis de leur communauté. Certains journalistes ont profité de l'occasion pour rappeler que les pasteurs, bien que leaders spirituels, sont avant tout des êtres humains et que leur choix personnel ne devrait pas toujours être politisé ou critiqué à outrance. Cependant, le débat s'est aussi étendu à des questions théologiques, certains affirmant que, bien que permis, le remariage devrait être traité avec plus de sensibilité et de considération des attentes des fidèles. Des figures médiatiques comme Thierry Ngandu ont proposé que les pasteurs qui souhaitent se remarier devraient prendre le temps de consulter leur communauté et de discuter ouvertement des raisons derrière leur décision. Quant à l'impact de cette affaire sur l'image de Marcelo Tunasi, il semble divisé. Pour certains, cela ne change rien à sa stature de leader charismatique et respecté. Pour d'autres, cela a terni son image et créé une certaine distance avec une partie de ses fidèles qui se sentent déçus ou incompris. Dans son émission, le journaliste Patrick Mbala a évoqué « Marcelo Tunasi reste un grand homme de Dieu, mais cette décision de se remarier si tôt après la perte de sa femme a créé un malaise. Il devra travailler pour regagner la pleine confiance de certains de ses fidèles. » En conclusion, le remariage de Marcelo Tunasi a suscité des réactions variées parmi les journalistes congolais, allant du soutien à la critique. Cette affaire montre à quel point les choix personnels des figures religieuses peuvent avoir des répercussions publiques importantes, surtout dans un pays où la religion joue un rôle central dans la vie quotidienne. Quoi qu'il en soit, Marcelo Tunasi reste un leader influent et respecté, et il lui appartient désormais de naviguer cette nouvelle étape de sa vie avec sagesse et discernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser votre avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle analyse.